Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter 6 articles de Diamond Painting, des objets spéciaux que j'ai finis. Ils sont vernis, finis et j'ai plus qu'à les ranger dans ma maison en fonction de leur utilité. Voilà. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, j'aimerais vous présenter des petits cadeaux que j'ai eus par 2 amis. Donc, ma première amie, c'est Isa DP et ses passions, qui m'a envoyé une enveloppe. Je ne savais pas du tout, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai vu une enveloppe et j'ai dit mince, qu'est-ce que c'est? Et donc du coup, j'aimerais vous présenter les 2 petits articles faits maison qu'elle m'a envoyés. Donc ça sera après les objets spéciaux. Et aussi, j'ai donc une amie de ma belle famille, on va dire. Donc, c'est la femme du cousin de mon mari. Voilà. Et elle m'a gentiment offert 3 articles. Il y a du DP et de la peinture par numéro. Donc, je vais vous faire voir ça aussi. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, je sais pas par où commencer parce que j'en ai un peu partout sur la table avec tout ça. Donc, on va commencer par... Donc, je vais vous dire à chaque fois de quel vendeur ça vient, ainsi que les prix. Et puis, si jamais vous aimez bien ou si vous avez un coup de cœur, comme d'habitude, je vais vous remettre tous les liens des articles que je vais vous faire voir dans la description. Donc, c'est pas du tout les mêmes vendeurs à chaque fois. Hop. Alors, on a ces petits aimants pour frigo thème fast-food que je vous ai présenté aussi en unboxing il y a quelques temps. Donc, ceux-là, ils viennent de chez Diamond Art Gift et ils sont au prix de 5,90 €. Voilà. Donc, c'était ouais, des aimants pour frigo. Donc, en attendant de vous faire la vidéo, ils étaient déjà installés sur mon frigo. Au moins, je sais où ils sont, je peux pas les perdre. Et j'adore. À chaque fois, je passe devant, ça brille. C'est moi qui les fais. C'est bien en thème avec le frigo. Donc, j'aime trop. Donc, on a les petites frites. Donc, tout est déjà verni. Et puis, comme c'est des objets spéciaux, c'est bien verni. Je n'ai pas hésité à mettre une bonne couche diluée avec de l'eau, comme d'habitude. Donc, les petites frites avec les diamants spéciaux. Le petit burger. Oh là là. Il y a tout qui se casse la figure sur mon balcon. Quel temps. Il pleut, il fait du vent. Franchement, vivement le printemps. Donc, ici, on a des pop-corn. Et un petit cocktail avec sa paille verte. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai mis, 20-30 minutes par objet, par aimant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et j'ai pris mon temps devant Joséphine l'Ange Gardien. Je me souviens bien. J'aime trop regarder ça quand je fais des activités manuelles. Et donc voilà, pour ces petits aimants que j'aime beaucoup. Donc ils vont vite retourner sur mon frigo. Ensuite, j'ai un deuxième article petit et après c'est des plus gros articles. Donc là, c'est le masque Mario qui vient de chez Cluo Shop. On le retrouve partout, mais ce qui est bien chez Cluo Shop, c'est que les prix sont pas chers, franchement. Pour vous dire, celui-là, il a 2,24 €. Voilà, donc il est connu, ce masque, très rapide à faire. Sauf que pas si rapide que ça, parce que, en fait, quand j'ai commencé mon masque, c'était une après-midi, j'avais 20 minutes devant moi, je me suis dit c'est largement suffisant pour le faire. Donc j'ai retiré tout le film et en fait j'ai eu le temps de poser 3-4 diamants dans le chapeau et j'ai eu un souci avec mon fils, enfin un souci, il pleurait, il n'était pas d'accord pour jouer et pour patienter. Donc du coup j'ai dû arrêter précipitamment, j'ai remis tout de suite mon film plastique et j'ai repris ce masque-là seulement 4 ou 5 jours après, parce qu'entre temps, il y a eu les fêtes de Noël. Et quand j'ai retiré le film plastique, et même en retirant tout doucement, j'ai essayé un peu de tous les côtés, du coup, la colle venait avec le film plastique. Donc j'ai dit tant pis, j'ai retiré d'un coup, et j'ai dit j'irai à la colle. Donc j'ai racheté une nouvelle colle B7000, oui, pour les maquettes, et je m'en suis servi comme elle a une petite aiguille précise. Et ça a été très bien, sauf que du coup, à chaque fois, il faut mettre de la colle et venir mettre les diamants avec la pince. Mais bon, du coup, je l'ai quand même verni, mais même si je ne l'aurais pas verni, ça tient hyper bien du coup. Donc voilà pour ce petit masque, tout mignon. Super rapide à faire, hein, 20 minutes, franchement, c'est réglé. Ensuite, on va passer au 3e article. Hop, je vais prendre celui-ci. Hop. Alors... comment je vais faire? Attendez, je vais me mettre d'une autre manière pour que vous voyez mieux. Voilà.
Donc, c'est ce sac qui vient de chez One Day Saving, au prix de 9,33 €. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Donc, c'est un sac comme ça qui s'ouvre en entier, avec une matière un peu toute glissante, noire, brillant comme ça. J'adore. Franchement, je trouve que pour les 9,33 €, sachant qu'on le diamante et tout, je le trouve de bonne qualité, quoi. J'ai été surprise d'ailleurs quand je l'avais reçu. Et j'adore. Avec ces petites anses comme ça. Et donc, c'était des rosaces, un oiseau plutôt, dans le thème des diamants bleus. Avec pas mal de diamants spéciaux aussi. Avec des petites, enfin pas mal. On a deux sortes, je crois. Des petites gouttes et des plus grandes gouttes. Mais on en a pas mal sur le modèle. Et j'aime beaucoup ce sac. Donc, vous voyez, j'ai un point de croix en ce moment en cours. C'est un 30 sur 30, donc il n'est pas trop grand. Et en fait, je vais me servir de ce sac-là pour mettre mon point de croix en cours. C'est génial, au moins je peux le transporter où je veux. En plus, la pochette, elle est super belle, donc c'est encore plus kiffant, on va dire. Et ouais, j'aime beaucoup ce sac-là. Donc celui-là, je l'ai fait en une après-midi, pendant que mon fils y dormait, pendant la sieste de l'après-midi. J'ai dû mettre... Ah non, j'ai continué un petit peu après quand il était réveillé. J'ai dû mettre 3 heures à peu près. Ouais, ça doit être ça. Et donc c'est pareil, je l'ai bien verni et puis bah, ça bouge plus du tout, quoi. Voilà pour ce troisième article. Ouais, j'aime beaucoup, je regarde ce que vous voyez à la caméra. Mais il est super beau. Et il existe plein de modèles, hein. Et ce qui est bien en fait, c'est que le fond, vous voyez, il est dessiné aussi. Donc du coup, ça fait vraiment, ça pète à l'œil, quoi. Ouais, voilà. Voilà pour ce troisième article. Alors, j'en ai encore 3. Celui-ci, il va falloir que je le replie pour que vous le voyez bien. Hop. Donc, c'est les boîtes, les fameuses boîtes, vous savez, à Diamond Painting. Voilà. Et en fait, donc, si jamais vous n'avez pas vu l'unboxing, c'est une boîte comme ça qu'on ouvre. Alors, c'est pas évident, attendez. Voilà, regardez. Même comme ça. Attendez, on va y arriver. Ouais, ça devrait aller comme ça. C'est une boîte comme ça qu'on ouvre et en fait, on vient mettre notre fond à l'intérieur. Et elles sont vraiment grandes, je trouve. Et en plus, c'est bien, regardez, elle est debout et vous voyez le modèle. Donc, c'est, vous savez, les modèles qu'on retrouve en point de croix, en DP et donc du coup en objets spéciaux. Il y en existe plusieurs. Il y a le rose ici, un peu thème printemps, l'arbre rose. Il y a aussi l'arbre bleu, un peu plus thème hivernal. L'arbre vert et un autre multicolore peut-être, je sais plus trop. Mais alors, je vais vous faire voir bien le modèle à plat. Voilà. Hop. Voilà, regardez. Donc c'est pareil, celui-ci, je l'ai fait devant Mimi Mati. Voilà, et donc il y a beaucoup de diamants spéciaux. J'ai adoré le faire. On a des petites gouttes comme ça argentées, des grosses gouttes roses, des petites gouttes roses, des diamants un peu plus gros, ici jaunes. Enfin, il est trop... Oh là là, mon Dieu. Je m'aperçois que j'ai oublié un diamant jaune ici. Eh ben, c'est pas grave parce que ces diamants-là, je les ai pas encore rangés. Donc, je le recollerai avec ma colle, ça va aller tout seul. Ah, ben ici aussi, bah alors. Bah alors, Malo. Ah bah oui, mince. Bah, c'est pas grave, tant mieux, au moins je l'ai vu avant de ranger les diamants. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je viendrai les recoller tout à l'heure avec ma colle. En plus, j'ai eu tous les objets spéciaux que je vais vous présenter, à part un que je vous ferai voir après. J'ai eu du rap de diamant, hein. Donc, cette boîte-là, elle vient de chez... Alors, DP Club. DP Club, c'est ça, au prix de 14,14 €. Et tous ces articles-là, en fait, je vous les ai présentés en unboxing. Ouais, c'est ça. C'est tous des partenariats et je vous les ai tous présentés en unboxing. Voilà, donc pour cet arbre-là. Alors, cette boîte-là, bah, je vais m'en servir pour mes activités manuelles. Qu'est-ce que je vais mettre dedans encore? Je ne sais pas trop. Peut-être des choses en cours ou alors j'avais pensé à du matériel de coloriage. Des crayons, pourquoi pas, donc c'est bien. Et puis, la matière en plastique, elle a légèrement, je sais pas comment vous dire, mais... pas plastifié, mais en gros, si on passe un petit coup de lavette dessus, on peut avoir des taches. C'est pas du tissu. Voilà.
Bah écoutez, voilà pour cet article. Et ensuite, les deux autres que je vais vous présenter, c'est deux pendants. Alors, on a... Alors, celui-ci, c'est pareil. Il vient de chez DP Club. Regardez comme il est beau. Alors, donc on a la grande chaîne ici. Alors, ce que je vais faire pour les deux prochains articles, ça sera mieux, c'est que je vais prendre le téléphone dans mes mains. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc c'est le look qui vient de chez DP Club. Donc là, je vous rapproche. Voilà. Et donc, en fait, j'avais donc la petite chaînette toute simple à accrocher. Et ensuite, j'avais les petites chaînettes, les 3 chaînettes ici à venir accrocher. Donc, c'était des attaches que j'avais encore jamais fait. Donc, j'avais un... Bah alors, je vois pas ce que je fais. Donc, pour chaque chaînette, c'était pareil. Pour chaque pendant. J'avais un anneau à venir écarter. Je devais le passer dans les 2 trous ici de cette petite attache que vous voyez. Ensuite, j'avais une chaînette comme ça à boule que je venais coincer. C'est tout simple en fait, vous voyez. Alors, attendez, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, on a le trou. Donc, je viens passer la boule et je la glisse comme ça dans la rainure pour qu'elle se retrouve ici et qu'elle soit bloquée. Ensuite, quand c'était fini, je venais passer toutes mes perles dans l'ordre. Je faisais le même principe de l'autre côté, donc je venais bloquer ma chaînette à boule avec cette petite chose là. Je sais pas comment ça s'appelle, cette attache. Et ensuite, je venais pareil encore écarter un anneau pour le bloquer dedans. Et j'ai mis la grosse perle aussi fournie avec pour le pendant du milieu. Ici, c'est le même principe, sauf que c'est comme des gros diamants, on va dire. Voilà. Donc là, j'avais pas de notice, mais j'ai regardé l'image et j'ai réussi à le faire, ça a été quoi, sans problème. Voilà. Alors au niveau du modèle, donc c'est sur une planche comme ça PVC. Il n'y a que un côté à diamanter puisque du coup, on l'accroche au mur. Je pense le mettre plus tard parce que pour l'instant... Attendez, j'ai eu... Ah non, d'accord. Je pensais que j'ai eu un relief avec la lumière. Je pensais que le diamant était fissuré. Donc, je disais que je pensais le mettre plus tard sur la porte de chambre à mon fils. Voilà. Et regardez tous les diamants spéciaux qu'on a. Alors là, je me suis éclatée. On a ceux-là. On a ceux-là. 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 Les gros strass ici. Les noirs comme ça. Enfin, on en a plein, quoi. Et celui-ci, j'ai mis pareil. Allez, 3 heures à le faire. 2-3 heures à le faire à peu près. Mais je prends mon temps à chaque fois. J'apprécie, je kiffe. Je regarde un film en même temps. Donc, parfois, je décroche de ce que je fais. Mais voilà. Tout beau. Donc, celui-ci, ouais, c'est DP Club. Et il vaut 10,55 €. Je vais vous présenter mon dernier article que je vous ai présenté vraiment récemment en unboxing. C'était avant-hier, je crois. Et je vous avais dit que je le ferai rapidement parce que c'est un gros coup de cœur. Je vais l'accrocher au mur. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai décroché, mais je pense que c'est mieux si je le rattache au mur pour vous le faire voir. C'est parti. Voilà. Regardez mon bel attrape-rêve. Alors, j'ai dû mettre un peu la lumière qui reflète dessus. Il fait tellement sombre ici en ce moment. Donc, regardez. Alors, faites pas attention à mon mur derrière qui est taché. C'est un mur qu'on doit repeindre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis juste ici, parce que pour l'instant, ça camoufle un peu du coup. Mais alors, magnifique. Donc, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en unboxing. Donc, on a la chaînette. On a ensuite notre cercle d'attrape-rêve qui est super grand parce qu'il fait 17,5 cm de diamètre. Je crois que la totalité d'ici jusqu'à la plume de tout en bas, ça doit être 45 cm, il me semble. Peut-être même plus, mais je crois que c'est ça, je l'avais noté. Et ensuite, on a toutes nos petites parties à venir diamanter. Nos plumes, nos petits cercles. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 4 petites plumes, 2 moyennes, 2 grandes, 2 cercles, un plus grand cercle et un plus petit cercle. Et en fait, quand c'est fini, on doit venir tout assembler. Mon mur est vraiment cracra. Il est vraiment temps qu'on repeigne ici. Alors, on va venir tout assembler.
Et donc, j'ai reçu, ce qui est rare, là, j'ai reçu une notice avec le kit, donc qui m'a bien aidé pour tout venir assembler. Donc là, on a un petit peu le même principe que je vous ai présenté juste avant, avec les petites attaches et les chaînettes comme ça à boules, les petits anneaux qu'on doit toujours venir desserrer et resserrer, les petites perles à venir passer. Ici, en plus de notre attache et de notre anneau, on avait une clochette. Et à l'intérieur de la clochette, on vient y passer un anneau et on vient accrocher la plume que vous voyez. Vous voyez donc la plume qui est accrochée sur une attache. Et cette attache-là, elle était déjà accrochée à la plume, mais j'en avais reçu 2 supplémentaires au cas où une attache sauterait, quoi. Mais ouais, je vais vous mettre comme ça. Hop. Et regardez-moi ça. Donc cet article, il vient de DIY Shoes. Et il vaut 11,16 €. Et c'est vraiment un article coup de cœur. Et là, autant vous dire qu'il fait vraiment sombre dans la maison. Voilà, j'ouvre le rideau à fond, mais il fait vraiment sombre dans l'appartement. Mais quand il y a une journée, je ne sais plus, c'était hier, où il a fait un soleil de malade pendant 20 minutes. Et ça brillait à chaque fois que je passais dedans. J'étais émerveillée. Et même le soir, avec la lumière artificielle, ça retape dedans. Et franchement, j'adore. Avec les 2 petites plumes bleues et roses. Franchement, gros article coup de cœur. Et pour vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir rechoisir un attrape-rêve, un autre modèle bien sûr. Mais ouais, j'adore. Voilà. Voilà, donc je me suis remise assise pour vous faire voir un petit peu le détail des diamants. Alors là, j'avais énormément de diamants spéciaux à mettre. Je me suis éclatée. Tous les sphères rouges, toutes les sphères argentées, toutes les gouttes bleues argentées. Regardez tout le tour ici. On a à chaque fois 2 diamants normaux violets, une goutte en argenté, et puis ici des sphères bleues. Et tout le tour comme ça, les petits détails. Franchement, je me suis éclatée. On a des gouttes ici en or. Enfin, génial quoi. Et ensuite, c'est des diamants normaux. Du rose, du bleu, du vert, de l'argenté. Et c'est pareil, à chaque fois qu'on avait une petite partie à diamanter, à chaque fois, j'avais des diamants spéciaux. Et c'est justement ici... Ah bah oui, tiens, j'ai oublié de vous le dire. C'est justement ici que j'ai manqué de diamants. Juste pour une couleur de diamants spéciaux. Je vous explique. Donc, vous voyez ces petits diamants argentés ici. J'en ai eu assez, sauf pour ces 2 plumes ici, que j'ai diamanté en dernier. Donc, les gouttes, les œils de chat, c'est comme ça. C'est Isa qui me l'a dit. Les œils de chat que vous voyez ici, elles sont bleues. Je les ai pris sur un ancien projet. Bah d'ailleurs, ça doit venir de mon loup. Ou peut-être d'un autre truc, je sais plus. Ah non, bah ça vient de ce sac-là. Ouais, c'est ça. Ils viennent de ce sac-là. Donc, du coup, j'avais pas assez d'œils de chat argentés, donc je les ai remplacés par la même taille, mais en bleu. Et je trouve que ça va bien. Je trouve que ça fait bien, ça fait pas drôle. Et puis voilà, c'est pour ça que... Alors moi, je m'amuse jamais avec mes restes de diamants à les trier par couleur et par sorte. C'est vrai que je devrais le faire, mais franchement, c'est pas un truc qui me ferait kiffer, quoi. Ça me ferait perdre du temps, je trouve. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les garde. Bien sûr, je les jette pas, mais je les garde tous mélangés dans un sachet zip. Et je mets le nom du projet dessus. Donc si jamais un jour j'ai un diamant qui se casse, eh ben je vais rechercher le sachet zip avec par exemple attrape-rêve. Et là, j'ai plus qu'à faire le tri dans mes diamants et chercher le diamant qui me manque, quoi. Mais bon, voilà. Donc c'était cela. En fait, les œils de chat argentés, j'aurais pu en mettre 6 sur une plume. Il m'en aurait manqué 2 ici. Et ici, j'en aurais pas eu du tout. Donc, je me suis dit, je vais mettre carrément tout en bleu. Et voilà. Bah, écoutez, on en a fini pour les objets spéciaux. Je vais rapidement l'accrocher. Voilà. Et donc, hop. Alors, attendez, parce que du coup, voilà, c'est bon, je suis prête. Et maintenant, je vais vous faire voir mon petit cadeau d'Isa que j'ai reçu en surprise. Hyper original. Alors, je recherche parce que c'est un nom anglais que j'ai noté. Parce que moi, j'ai pas du tout la mémoire des noms. Ça, c'est un petit défaut que j'ai. Voilà, je l'ai noté juste ici. Donc,
j'ouvre ma petite boîte aux lettres pour aller regarder si j'avais pas reçu de colis. Et là, je vois une enveloppe verte. Alors, je me dis, mince, ça, c'est une personne qui me l'a envoyé. Et là, je vois Isabelle, son nom et son adresse. Et je dis, c'est ma petite Isa. Et j'avais un petit mot tout mignon. Et j'avais ces deux petites mignonneries. Vraiment magnifiques. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous voyez déjà que c'est aimanté. Donc, du coup, pour la petite histoire, Isa, elle a fait une vidéo où elle fabrique ce genre, donc ça s'appelle un cabochon, ça, où elle fabrique ce genre d'article, on va dire. Elle nous montre plein de petites techniques et plein de petites manières de faire. J'avais pas encore regardé sa vidéo, et donc du coup, j'ai couru regarder sa vidéo aujourd'hui, avant de vous faire cette vidéo, pour bien vous expliquer un petit peu comment elle avait fait. Mais moi, je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans la description. Et franchement, allez voir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. C'est superbe. Il y a des choses qu'elle reprend un peu. Et il y a des choses, là, par exemple, ça. Et même ça, je crois. Hein. Oui, même ça. En fait, c'est des choses qu'elle crée elle-même et qui sortent de son imagination, quoi. C'est génial. Alors, en fait, ça... c'est, vous savez, les petits aimants à diamond painting. Ça s'appelle des cover minder. Et donc, vous voyez, c'est aimanté. Donc, en fait, c'est des cabochons transparents à la base. Et Isa, qui sait que je suis fan de diamond painting, oui, aussi, mais de Mario. Voilà, c'est ça, de Mario. Elle a été gentiment découpée. En plus, c'est tout petit, donc fallait le trouver, quoi. Elle a été gentiment découpée la tête de Mario dans des magazines de jouets. Donc, je lui ai dit, à tous les coups, ça, t'as dû le trouver, par exemple, vous savez, sur les jeux de PS Vita ou les jeux de DS qu'on voit sur le magazine. Du coup, c'est en tout petit. Et elle m'a trouvé la petite tête de Mario. C'est vraiment magnifique. Donc, en fait, on peut prendre aussi une feuille qu'on imprime. Mais là, elle l'a trouvé dans le magazine. Donc, c'est un cabochon. Vous voyez, c'est cette perle que vous... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Bah, un cabochon, quoi. Mais c'est transparent, un peu en matière vert. Et... Vous voyez, c'est comme du verre, c'est pas du plastique. Et ensuite, de l'autre côté, elle est venue coller, vous voyez, l'image de Mario. Et ensuite, avec du vernicole. Et ensuite, quand c'était bien sec, elle a collé le premier aimant. Et donc, on a ensuite... notre deuxième aimant, juste ici. Et en fait, c'est pour, vous savez, les diamond painting, quand on soulève la partie protectrice, le film, et qu'on veut venir le maintenir sans le découper, et ben on met un diamant en dessous de la toile. J'ai testé, ça marche très bien. J'ai mis un diamant en dessous de la toile. On met un diamant, bon, je vais y arriver. On met un aimant en dessous de la toile, un aimant au-dessus de la toile. Hop, c'est très bien aimanté. C'est marrant ce truc. Et on ferme comme ça et en fait ça maintient la... Bah, c'est connu hein, les aimants du coup en diamond painting. Et on peut donc s'en servir aussi pour le point de croix. Et là ça s'appelle des needle minder. Et donc celui-ci c'est plus pour le point de croix, vous allez voir. Et donc en fait j'ai pris un point de croix. J'ai pris un encours ici et je vais vous montrer un. Et donc c'est pour venir pareil bloquer... un aimant en dessous de la toile de point de croix, le petit cabochon au-dessus et on peut venir en fait tout simplement positionner notre aiguille sur notre toile en cours. Et donc ça c'est plus des cover minder parce qu'on s'en servirait plus pour le DP comme c'est petit, mais j'ai testé et ça fonctionne aussi pour le point de croix, l'aiguille tient très bien. Et cela donc c'est plus des needle minder. T'as vu Isa, j'ai tout bien regardé ta vidéo. Hein. Ça, c'est plus des needle minder. Et donc ça, on le mettrait plus sur le point de croix parce que c'est des plus gros aimants, même si ceux-là tiennent. Et en plus, bah, c'est large. Donc moi qui aime bien travailler avec plusieurs aiguilles parce que je prépare mes fils, eh ben, je peux en mettre plusieurs ici. Donc c'est génial. Et regardez, elle est venue mettre aussi l'image de Mario. C'est génial, quoi. Donc ça, en fait, elle l'a fait en pâte polymère. Franchement, Isa, j'ai regardé ta vidéo, j'ai juste adoré, quoi.
toutes les petites idées que tu nous fais voir. Vous allez voir, je vous en dis pas, je vous dis pas tout parce que bah, je vous garde un peu le suspense, mais elle a même décoré des petits cabochons avec les autocollants Nail Art, vous savez, qu'on utilise pour les ongles. Enfin, vraiment, des idées qui fusent de sa tête. De toute façon, Isa, je sais que son cerveau est toujours en marche pour les activités manuelles. Et franchement, allez voir sa vidéo parce que j'ai passé un super moment avec elle et c'est génial ce qu'elle nous fait voir. Elle travaille très, très bien. Donc là, elle est venue former avec de la pâte Fimo, de la pâte polymère, un carré de la taille de l'image. Donc, elle l'a fait cuire. Et ensuite, elle est venue coller l'image comme ça au-dessus du carré de Fimo. Et elle est venue coller les deux aimants. Et donc, on va faire un test tout de suite. Hop. Donc là, je vous l'ai présenté aussi il n'y a pas longtemps en unboxing. C'est Mickey et Minnie que j'ai eu chez Cluo Shop. Regardez. Bon, là, j'ai un fil en cours. Hein. Mais j'ai déjà fait ça. Je l'ai commencé récemment. Et je m'éclate. C'est que des couleurs roses, violettes. Là, actuellement, je suis en train de faire les petites croix ici. Mais moi, ce que je veux vous faire voir, du coup, alors. Hop. Et en plus, Isa, j'en avais pas du tout. Alors, des petits aimants en DP, j'en ai eu récemment. Mais c'est pas du tout des cabochons. C'est des, je sais plus, c'est des petites figurines mignonnes. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'en avais pas des personnalisés Mario, quoi. Et ça fait un petit moment que je vois ce genre d'article sur des personnes qui font du point de croix. Et je dis, tiens, ça a l'air d'être pratique. Et j'en avais pas pour... Et donc, c'est génial. Je vais tester ça. Donc, on vient, en fait, regarder, tout simplement. Hop. Et ça tient super bien. Et donc, ensuite, après, bah, on a juste à poser notre aiguille. Et donc, par exemple, si je suis en train de travailler sur ma toile ici, eh ben, j'ai mes aiguilles qui sont là. Et puis, je peux les poser, voilà, je peux les poser sur ma petite, sur mon Needle Minder. Franchement, moi, il faudrait pas que je parle anglais, quoi. Alors, et donc, du coup, voilà, on pose nos aiguilles comme ça, et ça les maintient, et c'est génial, quoi. Et en plus, c'est Mario, c'est personnalisé. Non, mais franchement, si j'en ai pas de la chance. Donc, du coup, voilà, merci beaucoup, Maïsa. Et donc... Du coup, je vais quand même... On peut s'en servir aussi pour le DP, ceux-là. Hein. Mais je vais quand même vous faire voir ceux-là qui seront sûrement plus pratiques pour le DP, mais qui fonctionnent très très bien aussi avec le point de croix. Hop. Et même, limite, c'est génial parce que du coup, là, moi, je travaille sur une petite toile. Au moins, c'est tout petit et c'est pas encombrant. Voilà. Et ça tient très 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 bien. Hop, je peux le déplacer. Et l'aimant du dessous, du coup, bouge. Et c'est magnifique. Oh, j'adore. Franchement, je suis trop contente. Petite tête de Mario. Et bah, franchement, génial. Et bah, écoute, merci 1000 fois, ma petite Isa, d'avoir pensé à moi. Hein. Je m'y attendais pas, comme d'hab. Et je suis trop contente. Hop, je vais les mettre ici. Voilà. Et je suis trop contente de ces petits cadeaux que tu m'as donnés. Donc, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Sa chaîne s'appelle Isa Diamond Painting et ses passions. Elle fait des superbes choses, du diamond painting, du point de croix, de la création de bijoux. Bah là, ces créations ici pour le DP point de croix. Enfin, elle a des idées qui fusent dans sa tête et franchement, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà pour cette partie de vidéo et dernière partie de vidéo. Donc, j'ai là une amie. Enfin, c'est une amie et c'est aussi une personne de notre famille puisque c'est la femme du cousin de mon conjoint, de mon mari. Voilà. Et elle m'a offert... Alors, déjà, elle m'a offert cette petite toile de diamond painting. Donc, on était en caméra. Puis, elle m'a dit... Tiens Malo, est-ce que tu veux que je te la donne? Je dis, bah pourquoi elle te plaît pas? Elle m'a dit, si, mais écoute, j'ai pas mal de projets point de croix en ce moment. J'ai beaucoup de toiles, donc j'ai envie de te l'offrir. Donc j'ai dit, bah écoute, si tu veux. Hein. Et puis, voilà. Alors, c'est ce modèle, regardez. Voilà, regardez. Avec un peu style attrape-rêve. En blanc avec des rosaces et puis un fond bleu comme ça. Donc par contre, ah non, je croyais que c'était des diamants carrés parce que les emplacements sont carrés, mais non, c'est des ronds. Hop, c'est une 30 sur 40 et elle est super belle. Voilà. Ah, je sais pas où est-ce qu'elle l'a eu. C'est quoi qui tombe? Ah, un morceau de carton.
Il me semble qu'elle l'a eu sur Amazon, mais je suis pas sûre. Franchement, elle m'en a présenté tellement, Déborah, des toiles ces derniers temps. En fait, pour la petite histoire, Déborah, elle faisait pas trop, elle faisait même pas du tout. Elle avait essayé, mais ça l'avait saoulée. De diamond painting, elle faisait pas, enfin, elle avait fait du point de croix quand elle était petite, mais elle a arrêté. Elle faisait pas de maquette, pas de peinture par numéro, rien du tout. Et quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, elle s'est mise à regarder mes vidéos. Et depuis ce temps-là, elle me dit, Malo, je vais te filer le numéro de mon banquier parce que là, ça va plus du tout. Et elle s'est mise au diamond painting et à fond, hein, les règles de DP, la glue dots récemment, tout. Elle est limite mieux équipée que moi maintenant, quoi. Elle s'est mise au diamond painting, elle s'est remise au point de croix, elle s'est mise à la maquette, elle nous a fait une super belle maquette. Elle a essayé la peinture par numéro, mais elle n'a pas aimé. Du coup, elle m'a donné les deux qu'elle a achetés que je vais vous faire voir. Elle a fait du point noué aussi. Là, je lui ai donné une broderie perlée, donc elle va tester. Enfin, je lui ai fait un petit peu dépenser des sous, mais je lui ai dit, Isa, t'as qu'à arrêter de regarder mes vidéos. Isa. Déborah, elle s'appelle Déborah. Tu as qu'à arrêter de regarder mes vidéos. Voilà. Voilà pour cette toile. Et puis, on a des diamants tout kit. Et puis, des diamants ici dans les tons bleu, gris. On a pas mal de bleu, du noir. Donc, je pense qu'elle va être très belle, cette toile. Donc, merci beaucoup à toi, Déborah, pour ta gentillesse. J'ai hâte de la faire. Et ensuite, les deux autres articles. Donc, hop. Suite à mes vidéos, comme d'habitude, elle a dit, tiens, Malo, j'aimerais trop essayer la peinture par numéro. Donc, elle a commandé deux toiles, une sur Amazon, qui est celle-ci, et une autre sur AliExpress. Et elle a, je ne sais pas si elle a essayé, il me semble, mais ça lui a pas plu. Donc, elle a dit, je te les donne. Je préfère me concentrer sur le DP et sur le point de croix. Et de temps en temps, la maquette. Et non, elle n'a pas trop aimé la peinture par numéro. Donc, bah, c'est Malo qui va s'y coller parce qu'elle est très belle, cette toile. Alors, c'est un paysage avec des beaux sapins enneigés et derrière les montagnes et le ciel. C'est un peu style, vous savez, une toile qui a déjà été peinte comme une peinture, vous voyez comment ça fait? Alors, on a les attaches ici pour attacher la toile ensuite. Faut d'abord l'encadrer, bien sûr, je pense. J'ai jamais utilisé ce genre d'attache. On a nos peintures. On a pas mal de tons de bleu, hein, dans les bleus. Alors, ce qui est spécial dans cette toile, et je lui avoue que quand elle m'a fait voir, j'ai dit, moi aussi, j'ai jamais eu ce genre de toile. Vous allez comprendre. C'est qu'en fait, elle est colorée. Ah bah si, elle a essayé. Ah bah oui, je suis bête. En plus, elle m'avait envoyé l'image. Donc là, c'est le fond blanc, hein, qu'on voit ici, qu'elle a essayé de peindre. Et qu'elle a très bien fait d'ailleurs. Mais elle me disait, mince, Malo, je vois encore les lignes. Et c'est ce que je lui ai dit. Je dis, tu sais, quand c'est des couleurs claires comme ça, des fois, il faut passer 2 couches, même voire peut-être 3. Et ce qui est bien, c'est de donner un petit coup de gesso. Mais même moi, j'en ai pas, hein, donc voilà. Et en fait, cette toile, elle est colorée. Il y a des zones grises, des zones marron. Alors, j'imagine, mais je suis pas sûre. J'imagine que c'est, je sais pas, peut-être parce que il y a des zones plus foncées, donc c'est déjà un avant-goût de la couleur, ou bien pour différencier les différentes cases, peut-être. Je sais pas trop. Mais bon, quand on va peindre dessus, du coup, la couleur va disparaître et il y aura la couleur de la peinture. Mais ouais, vous voyez, la zone qu'elle a peint en haut, mais en fait, je la tiens du mauvais côté. La zone qu'elle a peinte en bas, c'est celle-ci ici. C'est la neige, en fait. Voilà. Ben moi, je pense que je vais bien m'amuser. Alors, elle va pas être d'actualité parce que j'ai déjà des peintures en cours. Mais quand je vais la faire, je vais m'éclater. Franchement, voilà. Donc, en fait, pour la petite histoire, elle en avait commandé une pour tester sur AliExpress. Et vous savez, AliExpress, les délais sont longs. Et elle m'a dit, Malo, j'ai trop envie d'essayer. Et puis, un soir, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, bon, bah, j'ai craqué. J'en ai commandé une sur Amazon que je vais recevoir rapidement. Comme ça, je pourrai tester. Et c'est celle-ci qu'elle a reçue. Elle a testé, elle n'a pas trop kiffé. Et quelques temps après, hop, je fais attention parce qu'il y a son adresse. Et quelques temps après, elle a reçu celle-ci sur AliExpress que je vais vous faire voir aussi. Hop. Alors celle-ci, c'est pas le genre de toile qui m'attire habituellement. Mais je la trouve très belle. Et je me suis dit, bah tiens, ça va changer.
toujours faire ce qu'on prendrait habituellement, bah là, ça fait du changement. Je pense qu'Isa, elle va aimer ce genre de toile parce qu'elle aime bien les femmes, les personnages. Regardez, c'est vrai qu'elle est très belle. Donc, c'est une femme comme ça. Voilà, avec un beau fond dans les tons bleus, jaune, un peu violet. Et ses cheveux comme ça aussi. C'est vrai qu'elle est très belle cette toile. Je vais prendre du plaisir à la faire aussi. On a, donc je vais pas ouvrir, mais on a nos peintures et nos pinceaux. Et donc on a notre modèle. Et je lui ai dit, t'es sûre, tu veux pas quand même l'essayer celle-ci? Parce que du coup, c'est pas la même toile que l'autre. Elle est normale, on va dire, avec que des cases claires et des plus grandes cases de ce fait-là. Elle a dit, non, non, j'aime pas, je préfère faire du DP, je te l'offre. Donc du coup, bah, j'étais très contente. Voilà. Bon, je vous la montre rapidement parce que vous n'allez pas voir ce que ça donne. Mais je vous ai fait voir l'image. Et franchement, elle va être super belle. Voilà pour mes petits cadeaux. J'ai bien été gâtée. Je suis trop contente. Eh ben, écoutez, la vidéo prend fin. Hop. Regardez comme c'est beau. La vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu. Et donc là, je suis actuellement en train de faire du point de croix. Je fais ma maquette serre. Je suis dessus, j'aimerais bien la finir parce que j'ai envie de commencer une maquette maison. Au niveau du DP, j'ai fait pas mal d'objets spéciaux. Donc là, je vais plus me rediriger vers mes toiles. J'ai encore des objets spéciaux en stock. Je dois en avoir encore 5 ou 6. Donc je vais attendre de les avoir tous faits. Comme ça, je vous referai une vidéo de ce genre-là. Je me suis dit que c'était pas mal parce que plutôt que vous faire une vidéo par objet spécial, je préfère vous faire une vidéo avec plusieurs objets spéciaux de faits. Comme ça, vous avez tout dans la même vidéo. Si je viens à faire une vidéo avec un seul objet spécial, bah à ce moment-là, on l'assemblera et on le diamantera ensemble. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à ma petite Isa d'amour que j'aime plus que tout au monde. Voilà. C'est mon amie Isa, on s'adore. Et puis, je vous mets le lien de sa vidéo et de sa chaîne dans la description. Et merci à ma petite Débo pour ses petites peintures par numéro et ses DP. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.